Élu, as-tu déjà eu l'impression que les gens te traitent différemment pour des raisons que tu ne comprends pas tout à fait? Peut-être avez-vous surpris quelqu'un en train de vous lancer un regard étrange ou d'agir bizarrement en votre présence. Il y a une raison à cela, et il se peut qu'ils aient simplement ressenti quelque chose à votre sujet. Ils ont réalisé que vous êtes un élu. Mais que signifie cette reconnaissance pour vous? Explorons comment les gens réagissent lorsqu'ils découvrent cela à votre sujet. Pourquoi certaines personnes ressentent-elles immédiatement une attirance envers vous, tandis que d'autres semblent se reculer ou même nourrir un ressentiment caché? Et pourquoi quelque chose d'aussi simple que votre présence provoque-t-elle des réactions émotionnelles si fortes chez les autres? La réponse réside dans les qualités uniques qui accompagnent le fait d'être un élu, des traits qui vous distinguent de l'ordinaire. Cela pourrait être votre sens de l'objectif inébranlable, un charisme naturel, ou un talent exceptionnel que les autres peuvent envier ou admirer. Lorsque les gens vous reconnaissent comme quelqu'un ayant un appel plus profond ou un but plus élevé, leurs réactions sont souvent mitigées. D'une part, vous pouvez trouver des individus attirés par vous, cherchant votre guidance, imitant vos actions ou même montrant de l'admiration pour vos capacités. Mais d'un autre côté, vous pourriez également rencontrer des personnes qui se sentent menacées ou mal à l'aise en votre présence. Cela peut se manifester par une antipathie injustifiée ou même de la jalousie, ce qui pourrait vous amener à vous demander pourquoi cela se produit. Ce que vous ne réalisez peut-être pas immédiatement, c'est à quel point il est important pour vous de comprendre ces réactions. Vous verrez bientôt pourquoi reconnaître ces signes est essentiel pour votre parcours. L'un des signes les plus subtils mais courants que les gens vous considèrent comme un élu est le mépris ou la froideur inexplicable que certains peuvent vous diriger. Cela peut sembler injuste ou déroutant, mais la source de cette réaction a souvent peu à voir avec vous, et tout à voir avec la façon dont les autres perçoivent leur propre place dans le monde. Lorsque vous incarnez les qualités d'un élu, que ce soit votre assurance, votre clarté de but ou votre talent unique, cela oblige souvent les autres à confronter leurs propres insécurités. Ceux qui luttent avec leur identité peuvent se sentir menacés par votre confiance, ce qui les amène à ressentir des sentiments négatifs. Il est important de se rappeler que ces réactions sont rarement personnelles. Elles sont souvent le reflet de leur propre lutte interne. Avez-vous l'impression que votre vie est sur le point de changer de manière profonde et inexplicable? Aimez cette vidéo et abonnez-vous pour continuer à naviguer sur ce chemin d'éveil. En vous abonnant, vous aidez davantage de personnes à se connecter avec ce voyage. Si vous êtes prêt à passer à l'étape suivante, commentez « J'accepte mon nouveau moi ». L'un des premiers signes que les gens reconnaissent votre statut unique de choisi est la manière dont votre énergie les impacte. Votre seule présence peut susciter des sentiments profonds chez ceux qui vous entourent, les amenant souvent soit à graviter vers vous, soit à s'éloigner. En tant qu'élu, votre énergie est non seulement distinctive, mais aussi puissante. C'est quelque chose que les autres peuvent ressentir, même s'ils ne peuvent pas expliquer pourquoi cela les affecte de cette manière. Certaines personnes sont naturellement attirées par vous, trouvant du réconfort et de l'inspiration dans votre aura. Ils peuvent se sentir obligés de vous chercher, de demander des conseils ou même de suivre votre exemple. Mais il y a un autre aspect à cette dynamique. Certaines personnes peuvent se sentir menacées par votre énergie. Ce n'est pas que vous ayez fait quoi que ce soit pour les provoquer, mais votre présence peut faire ressortir leurs insécurités. S'ils se sentent petits ou impuissants par rapport à votre force, ils pourraient réagir avec résistance, hostilité ou même un évitement subtil. Ce n'est pas à propos de vous, c'est à propos de l'inconfort qu'ils ressentent lorsqu'ils sont confrontés à votre présence indéniable. Une autre façon dont les gens peuvent vous reconnaître comme un élu est par des regards insistants. Si vous avez déjà été dans une pièce et que vous avez surpris quelqu'un à vous fixer, ce n'est pas une coïncidence. Les personnes qui ressentent votre énergie ne peuvent s'empêcher de vous remarquer, et leurs yeux vous suivent souvent, captivés par quelque chose qu'elles ne peuvent pas vraiment identifier. Que vous marchiez dans un endroit bondé ou assistiez à un événement social, vous pourriez surprendre quelqu'un en train de vous fixer de l'autre côté de la pièce. Pour eux, il ne s'agit pas seulement de vous regarder, mais de tenter de comprendre ce qui chez vous semble si différent, si magnétique. Pour certains, ce genre d'attention peut vous mettre mal à l'aise, mais il est important de se rappeler que leur fixation sur vous est une réponse à votre énergie unique. C'est un signe qu'ils sont conscients, consciemment ou inconsciemment, que vous possédez quelque chose d'extraordinaire. Qu'ils soient captivés par votre présence, votre confiance en vous, ou quelque chose de plus subtil, c'est un reflet de la manière dont les autres sont attirés par la force
que vous apportez dans n'importe quel espace. Enfin, l'imitation est un autre indicateur que les gens vous reconnaissent comme un élu. Quand les autres commencent à copier vos comportements, vos manières de parler ou même votre apparence, c'est souvent un signe de respect et d'admiration. Ils peuvent vous considérer comme un modèle, essayant d'imiter les qualités qu'ils voient en vous. Cette imitation peut aller de petites actions à des changements plus significatifs dans la manière dont ils se comportent. Ce n'est pas une forme de flatterie, mais plutôt un reflet de la manière dont votre énergie et votre façon d'être influencent ceux qui vous entourent. Ils veulent absorber une partie du pouvoir qu'ils voient en vous, car ils reconnaissent que vous possédez quelque chose qu'ils souhaitent incarner. Quand les gens commencent à reconnaître la force et l'authenticité derrière vos actions, ils peuvent se sentir inspirés à incorporer vos traits dans leur propre vie. Cette reconnaissance est particulièrement courante dans les environnements professionnels, où les collègues commencent à adopter vos stratégies et méthodes. Dans les contextes sociaux, cela peut se voir lorsque des amis imitent votre style de communication, votre capacité à naviguer dans des conversations difficiles, ou même la façon dont vous vous tenez dans une pièce. Bien que cette imitation puisse sembler flatteuse, il est crucial de se rappeler l'importance de maintenir votre individualité. Votre unicité est ce qui fait de vous, vous. Bien que d'autres puissent commencer à imiter vos comportements, il est essentiel de rester ancré dans votre véritable moi. Leur admiration est un reflet du pouvoir que vous apportez, mais il est important de rester authentique et fidèle au chemin unique que vous empruntez. L'imitation est une chose, mais ne perds jamais de vue ta propre identité dans le processus. Plus les gens reconnaissent votre rôle d'élu, plus ils sont susceptibles de se confondre sur les différences entre leur propre vie et la vôtre. Cette confusion provient souvent de leur incapacité à comprendre la perspective unique que vous détenez. En tant qu'élu, vous opérez naturellement avec un fort sens du but, une clarté de vision inhérente et une manière de naviguer dans la vie qui est distincte de celle des autres. Ces qualités sont non seulement intrigantes, mais aussi déconcertantes pour ceux qui ne sont pas en phase avec les mêmes vérités. Votre façon de penser peut leur sembler étrangère, voire surréaliste, et cela peut susciter une série de questions curieuses à votre égard. Les gens peuvent vous aborder avec des questions étranges ou apparemment aléatoires sur la façon dont vous prenez des décisions, comment vous restez ancré ou ce qui vous motive à accomplir ce que vous faites. Leur curiosité n'est pas une invasion, c'est un signe qu'ils veulent comprendre ce qui vous motive et comment ils pourraient intégrer une part de votre mentalité ou de votre approche dans leur propre vie. C'est une occasion pour vous de partager votre parcours. Plutôt que de vous sentir frustré par leurs questions, utilisez cela comme une occasion d'offrir des éclaircissements et des conseils. Vos expériences et croyances peuvent aider les autres à trouver leur propre clarté. Ressentez-vous quelque chose bouger en vous en regardant cette vidéo? Aimez et abonnez-vous. Votre abonnement est un engagement envers votre éveil et la transformation en cours. Une autre réaction courante qui se produit lorsque les gens vous reconnaissent comme un élu est la nervosité. Cette tension palpable n'est pas nécessairement personnelle, c'est l'effet de votre forte énergie et de l'aura puissante que vous émettez. Lorsque les autres perçoivent votre but unique ou vos qualités exceptionnelles, cela les rend souvent mal à l'aise. Ils ne comprennent peut-être pas entièrement pourquoi, mais la prise de conscience de votre présence les rend exposés ou incertains. L'anxiété peut se manifester de différentes manières. Vous pourriez remarquer que les gens balbutient dans leur discours, évitent le contact visuel ou deviennent même agités lorsqu'ils interagissent avec vous. Ils peuvent sembler anxieux, incertains de la manière de se comporter avec quelqu'un qu'ils sentent différent. Ce n'est pas un signe que vous avez fait quelque chose de mal, c'est simplement un reflet de la manière dont votre énergie affecte ceux qui ne comprennent peut-être pas encore ou ne savent pas comment interagir avec elle. Leur inconfort vient de la reconnaissance profonde et subconsciente de ton pouvoir unique. En tant qu'élu, votre présence peut susciter une profonde introspection chez ceux qui vous entourent. La confiance, la clarté et le sens du but que vous portez peuvent susciter des sentiments d'insécurité chez les autres, en particulier s'ils ne sont pas sûrs de leur propre chemin. Votre simple existence peut servir de miroir, reflétant les domaines de leur vie où ils se sentent incertains ou insatisfaits. Cette auto-réflexion peut leur être inconfortable, provoquant des comportements nerveux alors qu'ils luttent avec leurs propres émotions et perceptions. Un signe significatif que les gens reconnaissent votre statut spécial est lorsqu'ils cherchent votre validation. C'est un signe qu'ils font confiance à votre jugement et vous voient comme une source de sagesse et de guidance. Quand les gens se tournent vers vous pour des conseils ou une approbation,
c'est parce qu'ils croient que vos idées sont précieuses et dignes de confiance. Ce comportement est particulièrement évident dans les moments de doute lorsque les autres se tournent vers vous pour les rassurer qu'ils sont sur la bonne voie. Si vous vous retrouvez souvent à être sollicité pour donner votre avis ou votre approbation sur des décisions, qu'elles soient personnelles, professionnelles ou autres, c'est un signe clair qu'ils vous admirent. Ils comptent sur votre clarté et votre sagesse parce qu'ils font confiance à votre perspective pour les aider à prendre des décisions. Bien que cela soit flatteur, cela a aussi du poids, car vos paroles et actions ont une influence considérable. Il est important d'être conscient de cette responsabilité. Vous avez le pouvoir de guider les autres, mais il est essentiel de le faire avec compassion, sincérité et encouragement pour qu'ils puissent également faire confiance à leur propre jugement. Aider les autres à développer leurs propres compétences en prise de décision assure leur croissance personnelle tout en valorisant les conseils que vous fournissez. Cependant, toutes les réactions à votre présence ne sont pas flatteuses ou positives. Un autre signe que les gens vous reconnaissent comme un élu est leur obsession pour vos échecs. Cela peut être une expérience difficile et frustrante, surtout lorsque vous remarquez que les autres se concentrent sur vos échecs. Il est important de comprendre pourquoi cela se produit et comment le gérer efficacement. Quand les gens s'attardent sur vos erreurs, cela provient souvent de leurs propres insécurités et d'un désir de saper votre succès. En tant que personne qui se distingue par ses réalisations et ses qualités uniques, vous pouvez vous attendre à la fois à de l'admiration et à de l'envie. Pour certains, voir votre succès peut déclencher des sentiments d'inadéquation. Ils peuvent se concentrer sur vos échecs comme un moyen de vous rabaisser à leur niveau, soulageant momentanément leur propre malaise. Cette fixation sur vos erreurs devient un mécanisme de défense pour leur sentiment d'infériorité. Cela peut se manifester par des commérages, l'exagération de vos erreurs ou la tentative de discréditer vos réalisations. Bien que cela puisse être blessant de vivre cette fixation, rappelez-vous que ce n'est pas un reflet de votre valeur ou de vos capacités. Au contraire, cela en dit plus sur les insécurités et les luttes de ceux qui adoptent un tel comportement. Leur fixation sur vos échecs en dit plus sur leurs propres émotions non résolues que sur votre véritable caractère ou succès. Lorsque les autres se fixent sur vos échecs perçus, cela reflète souvent leur propre lutte interne avec l'estime de soi. La vérité est que voir quelqu'un atteindre la grandeur peut susciter des émotions inconfortables chez les autres. Votre succès peut mettre en lumière leurs insécurités, les amenant à se concentrer sur vos défauts dans une tentative de se sentir mieux par rapport à leur propre lutte. Mais rappelez-vous, leur fixation sur vos échecs n'est pas un reflet de vous. C'est une réponse à leur conflit personnel. Une réaction plus positive et puissante se produit lorsque les gens commencent à chercher vos conseils. C'est un signe clair qu'ils reconnaissent votre sagesse, votre force et les perspectives distinctes que vous offrez. En tant qu'élu, votre point de vue a du poids. Les gens se tournent naturellement vers vous pour des conseils, non seulement parce qu'ils apprécient vos pensées, mais aussi parce qu'ils ont confiance que votre perspective peut les aider à prendre de meilleures décisions dans leur propre vie. Vous constaterez peut-être que des individus viennent à vous avec une gamme de questions, tout, des problèmes personnels aux défis professionnels. Cette confiance qu'ils placent en vous est à la fois un cadeau et une responsabilité. C'est gratifiant d'aider les autres à trouver clarté et direction, mais il est essentiel de se rappeler que votre rôle n'est pas de résoudre tous leurs problèmes. Votre influence est un outil puissant pour le changement positif, mais vous devez vous assurer que les autres ne deviennent pas trop dépendants de vos conseils. Bien que donner des conseils puisse être incroyablement significatif, il est important d'établir des limites saines. Vous avez votre propre chemin à parcourir et il est essentiel de protéger votre énergie. Il est normal de prendre du recul et de rappeler aux autres que, bien que vous soyez là pour les soutenir, vos propres objectifs et votre bien-être doivent passer en premier. Encouragez ceux qui cherchent votre aide à faire confiance à leurs propres instincts et à développer leurs compétences en prise de décision. Encouragez-les à reconnaître leurs propres forces et sagesse. Votre but n'est pas de fournir toutes les réponses, mais d'aider les autres à découvrir leur propre chemin vers la croissance et le succès. En favorisant l'indépendance et l'autonomie chez ceux qui cherchent vos conseils, vous contribuez à leur développement de manière plus profonde et durable. Les aider à devenir plus forts non seulement leur profite, mais vous permet également de maintenir l'équilibre dans votre vie tout en poursuivant votre propre chemin. Merci beaucoup de rester avec nous jusqu'à la fin. Si ce contenu a du sens pour vous et vous aide dans votre éveil, partagez-le avec ceux que vous pensez pouvoir également en bénéficier.
Si vous ne l'avez pas encore aimé, profitez-en maintenant pour vous abonner à la chaîne. Ainsi, vous ne manquerez aucun contenu que nous avons préparé pour vous soutenir dans ce voyage. Si la vidéo vous a touché le cœur et que vous souhaitez soutenir encore plus, envisagez de faire un don via le Super Like. De plus, nous avons un club exclusif pour les membres qui souhaitent un accès anticipé à de nouveaux messages encore plus approfondis. Maintenant que vous en savez plus sur ce sujet et l'impact qu'il peut avoir, veuillez partager votre opinion ci-dessous et racontez-nous votre histoire. Chaque témoignage est important et pourrait être la clé pour que quelqu'un d'autre fasse le prochain pas dans son éveil. Notre objectif ici est de grandir ensemble. Alors partagez cette vidéo avec vos amis, votre famille ou toute personne qui pourrait en bénéficier. Merci beaucoup encore une fois et à la prochaine.